Et je vais être très clair aujourd'hui. Moi, je ne vais jamais insulter les enfants du couple Kongosa. Jamais. Parce que j'ai des limites. C'est lui qui allait déterrer mon mari. Un homme digne. Un homme debout. Monsieur Steiner est un homme debout. C'est un Suisse qui m'a assumé pendant 24 ans. Qui m'a épousé et qui m'a sécurisé en Suisse. Ce monsieur avait ses mimbans bien posés. Que le Seigneur l'accueille à ses côtés. Avant que moi je n'accouche mon premier enfant, mon mari a fait venir ma mère. Parce que je ne connaissais pas comment ça se passait. Ma mère est arrivée le 9 août. J'ai accouché. Ma mère est arrivée à 18 h. Non, ma mère est arrivée à 13 h en Suisse. À 18 h, j'ai commencé le travail à la maison. Et j'ai accouché à 3h25 du matin. Si un homme ne vous aime pas, il ne fait pas venir votre maman pour vous assister à votre premier accouchement, pour vous porter. Ce Suisse m'a aimé avec tout son cœur. Et je lui serai reconnaissant toute sa vie. C'est pour ça que quand quelqu'un sort de nulle part pour le déterrer, pour salir sa dépouille et sa mémoire, je sors avec les griffes. Et personne ne peut m'arrêter. Ça va être comme ça. Il faut qu'on ait des limites sur Facebook et qu'on apprenne à respecter les gens. Mais sans, mon mari était un homme qui avait ses mimbans bien posés. Bien posés. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui n'était pas dans le Congo, ça, qui ne connaissait même pas ce qu'on appelle Facebook. C'est toi qui l'as amené sur Facebook. C'est pour ça que son nom est ici, là. Ce monsieur-là ne connaît même pas ce qu'on appelle Facebook. Il n'a jamais été là. Quand il faisait mes vidéos, il riait seulement parce qu'il ne comprenait même pas ce que je faisais. Deuxième des choses, ce monsieur m'a épousé. Il m'a doté. Et il m'a épousé. Quand j'étais enceinte, il a fait venir ma maman. Ma maman est venue ici, là. 6 mois pour m'aider, pour taper mon ventre, me donner le cuir, m'aider et tout et tout. Je me souviens encore très bien. Quand elle est arrivée, puisqu'elle est arrivée, le même soir, ma maman n'était jamais arrivée en Europe. Alors elle arrive, le travail commence à 18 h, mon mari dans l'embouteillage, on se retrouve à l'hôpital. J'arrive, j'accouche. Alors, ma mère arrive donc. Elle dit qu'il faut qu'on m'amène la nourriture à l'hôpital. Elle parlait, elle prépare. Elle dit qu'on prépare comment, on l'aide un peu. Elle prépare, elle amène à l'hôpital. Elle dit que non, on n'a même pas la nourriture ici, tout est déjà ici arrangé. Donc, quelqu'un ne peut pas vous rendre l'hommage, l'honneur. Mon mari, ma mère habitait dans une maison en Carabote. Moi, je viens d'une famille très pauvre. Il faut que je sois honnête. Je viens d'une famille très pauvre. Nous, on était les débrouillards. Moi, je vendais les arachides. Les gens qui écoutent savent comment j'ai grandi. Moi, j'ai vendu le cube magie au marché Vokmbi. J'ai vendu le poisson fumé. J'ai vendu les arachides sur la tête. Donc, je suis une débrouillarde à la base. Pendant les vacances, j'allais vendre, soit je vendais les arachides, soit je vendais les œufs, soit je vendais, j'ai toujours vendu, soit je vendais le cube magie, soit je vendais le sel ou les crevettes. Donc, j'ai toujours appris à me débrouiller pour vivre. Et tellement, je venais d'une famille qui n'était pas très riche. Quand je suis arrivé, le premier rêve que j'avais, c'était de faire venir ma maman ici. Bien entendu, en faisant venir ma famille, je ne veux pas trop raconter de ce que j'ai fait, mais je ne parle pas beaucoup. C'était mon rêve. Et quand ma maman est venue, quand l'enfant est sorti, c'est ma maman qui était là. Et c'est la plus grosse chose que j'avais. Parce que ma maman n'avait jamais pris l'avion. La première fois qu'elle a pris l'avion, c'était pour venir en Europe. Ma maman a pleuré. Et c'est la chose où je suis le plus fier de ma vie. Deuxième chose. Cet homme que ce gars veut salir a construit une maison à ma maman au Cameroun. Elle était à la Carabote. Ma mère il a construit une villa et donné à ma mère. Donc ce monsieur-là, personne ne va le salir. Dès que tu le salis, je sors et personne ne va m'arrêter. C'était une mise au point. Deuxième mise au point, avant que je ne déroule. C'est un live. Partagez. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Mettez les cœurs. Envoyez les cœurs. Dites good live. Partagez.
Faites le maximum de partage. Sur TikTok, tapotez, envoyez les cœurs. C'est très important. Sécurisez le direct. Deuxième mise au point. Je tiens à dire aux gens ici que quand j'ai commencé, quand Messang a commencé à m'insulter, Messang m'a insulté quasiment 5 ans sans que je ne réagisse. J'ai commencé à réagir quand ils ont voulu gâter ma soirée. Deuxième des choses, ce monsieur a amené mon feu mari sur Internet, qui n'avait rien à voir. Quand je me suis toujours battu avec lui. Je n'ai jamais parlé de sa femme. Je ne l'ai jamais insulté. J'ai toujours veillé à ce que je parle que de lui et de moi. C'est après que j'ai décidé de répondre. C'est vrai que ça dérange, mais j'ai décidé de répondre. Troisième des choses, ceux qui viendront me dire, excusez-moi un peu, ceux qui viendront me dire, la baronne ne répond pas, ne dit pas ceci, ne dit pas cela. Si vous perdez votre mari, quelqu'un vient mentir sur sa dépouille, vous allez vous fâcher. Personne ne peut accepter ça. Je n'accepterai pas ça. Je refuse qu'on salisse cet homme qui a fait de moi ce que je suis. Et je vais me battre. À chaque fois que quelqu'un va sortir pour vouloir le salir, je vais sortir et parler, sans état d'âme. Et ce sera comme ça. Ayant mis tout ça, donc tous ceux qui disent que laisse-la, ça vous regarde. Je vais toujours sortir. Et vous oubliez, voilà un monsieur qui est sur Internet, qui traite toutes les femmes de bordé, qui salit les femmes, qui les insulte, qui parle mal, qui fait croire que sa femme est la plus pure et tous les autres sont des rien, des moins que rien, des zéros, des ceci. Aujourd'hui, nous allons savoir qui est Star Haricot Messang Kongosa. Nous allons savoir d'où elle vient, qui elle est, comment elle a fait pour atterrir en Europe, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, elle a grandi où. Nous allons faire une enquête de Netflix. Ça, c'est le premier épisode. Ce sera en 6 épisodes. Ce sera en 6 épisodes bien posés. Et nous allons finir par donner le point d'interrogation sur le prochain qui va venir.